prié, nous avions écouté la parole de Dieu. Et ensuite, ça nous a ramené toujours l'année passée, le 31 décembre 2020. Nous étions ici. Nous avions fait des déclarations. Nous avions libéré des paroles. Et je dois croire aux paroles que j'ai eu à libérer ce jour. C'était les paroles qui concernaient aussi cette année 2021 qui a déjà commencé. Dieu nous fait grâce que le premier dimanche de cette année 2021, toi et moi, nous puissions nous retrouver en ce lieu qui lui a été consacré. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour toi et moi ce matin, ce premier dimanche de cette année? Prenons nos Bibles, chers frères, chers sœurs. Père éternel, Dieu vivant, le moment est arrivé pour nous de t'écouter nous parler au travers de ta parole. Dispose chaque cœur ce matin. Permets que, Seigneur, que personne ne soit privé de ta parole ce matin, sous aucun prétexte. Ramène les cœurs et les pensées à toi. Éloigne de nous, Seigneur, toute forme de distraction, de raisonnement. Tout ce qui pourra, Seigneur, nous empêcher d'être sensibles à ta parole. Que cela soit balayé au nom de Jésus-Christ. Je suis là devant ton peuple, papa, en tant que porteur de ce message. Éloigne de moi mes propres raisonnements, mes propres paroles. Éloigne de moi, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui pourra empêcher ta parole d'être libérée dans son entièreté. Comme tu veux, comme Seigneur, oh Dieu, tu l'as si bien voulu. Que ma bouche soit ton micro. Ce micro que tu dois utiliser pour encore amplifier ta parole. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié que celui qui croit puisse dire Amen. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, nous sommes dans Matthieu au chapitre 16. C'est une interpellation. C'est une interpellation, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 6. Regardez-vous le levain des pharisiens et des sadducéens, ou en termes clairs, des faux enseignements. Prends garde aux faux enseignements. Prends garde aux faux enseignements. Matthieu chapitre 16, en partie du verset 6. C'est une nouvelle année qui commence. Et je me suis posé cette question. Pourquoi même contrairement à ta volonté, lorsque tu arrives à la fin d'une année, il y a quelque chose, même contrairement à ta volonté, qui se passe. Tu sens comment même la nature est en train de bouger. Je dis bien même contrairement à ta volonté, tu sens que même la nature est en train de bouger. Qui est un signe qu'une année est en train de partir pour laisser aussi place à une autre année. Ça veut dire que même dans le monde spirituel, alors il y a beaucoup de choses qui se passent. Chers bien-aimés, chers frères, chères sœurs, parce que Dieu a voulu que tu sois là ce matin, en cette date du 3 janvier 2021. Merci de ce que tu tends bien tes oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Considérons ce texte à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Si c'est possible pour toi, tu peux te mettre debout et nous allons ensemble honorer la première lecture. Matthieu chapitre 16. Nous y sommes à partir du verset 6. On peut faire la lecture ensemble. 1, 2, 3, allons-y tous ensemble. Jésus leur dit. Jésus leur dit.
Gardez-vous avec soin du levain. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. On reprend le verset 6. Jésus leur dit. Gardez-vous avec soin du levain. Gardez-vous avec quoi? Soin. Avec quoi? Soin. Avec soin. Des levains des pharisiens et des sadducéens. On continue. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains, les 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains, les 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Tu peux t'asseoir confortablement. Chers bien-aimés, nous n'avions pas assez de temps. Mais avec le peu de temps que nous avions, quand tu arrives à saisir quelque chose de la part du Seigneur, quand tu ne sors pas d'ici comme tu es venu. Amen. Oui, quand tu ne sors pas d'ici comme tu es venu. Gardez-vous des levains des pharisiens. Il dit avec soin. Avec soin. Et les disciples qui ne comprenaient pas ce que le Seigneur était en train de leur dire. Je comprends par là que le Seigneur peut parler, frères et sœurs, et la compréhension de sa parole nous échappe. Mais comme il est toujours bon, il reviendra toujours parce qu'il lit les cœurs pour savoir si nous avions compris ou pas. Alors, ayant su que les disciples n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire, il est revenu pour dire, mes frères, mes sœurs, s'il s'agissait de pain, comme vous pensez là, d'une manière naturelle, mais souvenez-vous que j'ai eu à multiplier plusieurs fois, plus d'une fois, les pains et les poissons. Et vous avez mangé suffisamment, vous avez emporté les morceaux. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Où est donc votre foi? Gens de peu de foi, pourquoi vous ne pouvez pas grandir? Pour dire cette année, ne fais pas comme l'année passée. Parce que l'année passée t'a donné des leçons. Il faut tirer des leçons sur l'année passée. Quand il n'y avait rien, quand c'était compliqué, le Seigneur a toujours pourvu pour que tu manges, pour que tu arrives à boire. Tu n'es pas mort de faim, tu n'es pas mort de soif. Le Seigneur était toujours là pour multiplier le peu que tu avais et que tu as mangé. Mais pourquoi donc il parle des pains? Il ne parle pas de pain naturel. Il s'agit donc de la parole. Oui, de la parole, frère. Parce que moi, il y a ce qu'on appelle les paroles. Mais parmi les paroles, il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Il dit, mais pourquoi, comment vous n'avez pas de foi? Comment vous avez un peu de foi? Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas? Et ils vont donc, sans que le Seigneur l'explique même, ils vont donc très rapidement comprendre que non. Alors il s'agit là des enseignements. Dis avec moi enseignement. Dis avec moi enseignement. Il s'agit là des enseignements. Chers frères, chères sœurs, des enseignements. Le temps est court. Ce n'est pas seulement le temps que nous passons ici à l'église. Ce n'est pas seulement la 1 heure du temps. Ce sont des signes, frères et sœurs, que le temps, pour que le Seigneur vienne nous chercher, le temps est véritablement court. Et nous devions chercher tout moyen à exploiter le temps. Il dit racheter le temps car les jours sont comment? Car les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Pour dire, il ne faut plus vivre comme il n'y avait rien, comme si rien ne s'était produit. 2020 nous a donné beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons. Et que nous ne devions plus adopter les mêmes comportements qu'autrefois frère. La négligence, la nonchalance, et se laisser emporter n'importe comment. Pourquoi? Parce que le temps est court. Le signe
que le temps est court. Même à l'église, prouve aussi que le temps est court. Bien-aimé dans le Seigneur, pour renvoyer ce que tu dois faire aujourd'hui à demain. Amen. Le temps est court. Et nous avions compris, chers bien-aimés, plus les jours sont mauvais, compliqués, plus aussi l'ennemi qui sait que le temps est court, parce qu'il est dit, frère, il est descendu avec une grande colère qui notre adversaire le diable, sachant que quoi? Que le temps est court, que le temps est court. Et il fait gaffe. Comment il fait gaffe? Il passe aussi par des enseignements. Il sait que tu as compris que Dieu peut parler par un songe. Il sait que tu as compris que Dieu peut parler par la parole. Il sait que tu sais aussi que Dieu peut parler par des signes. Il sait aussi que tu sais que Dieu peut utiliser des hommes et des femmes bien-aimés dans le Seigneur pour diriger quelqu'un. Il le sait. Alors, comme il le sait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la photocopie. Il fait quoi? La photocopie. Il fait la photocopie. Peuple du Seigneur, c'est 2021. C'est 2021. Et Dieu te dit 2021 a ses réalités que tu ne connais pas. Et c'est pour cette raison qu'il te met déjà en garde. Le premier dimanche de 2021, le 3 de 2021, pour te dire, fais attention des enseignements que tu dois recevoir. Fais attention des enseignements que tu dois recevoir. Fais attention des enseignements que tu dois recevoir. Amen. Fais attention des enseignements que tu dois recevoir. Mais il faut que tu reçois des enseignements. Mais pas n'importe quel enseignement. Si tu ne reçois pas des enseignements, tu es foutu. Mais si tu reçois des enseignements, il faut savoir quels sont les enseignements qui vont être utiles. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 4. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 4. Si quelqu'un est déjà à la page, tout rapidement nous fait la lecture. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 24. Et la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 4. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 4. Il est écrit: je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours. Tu peux même commencer à partir du premier verset pour bien comprendre. À partir du premier verset pour bien comprendre. À partir du premier verset, il est écrit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Ah, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour ceux-là qui sont de loin. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la Exactement. chair. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans la charité. Qu'ils soient unis dans l'amour. Et enrichis d'une pleine intelligence. Et enrichis d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science et de la connaissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Yes. C'est ici, frère. Verset 4 maintenant. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Afin que personne ne vous trompe. Ça veut dire il y a une possibilité, frère, d'être trompé par des discours séduisants. Des discours séduisants. C'est-à-dire que des discours que tu sens waouh. Oh, mais il a bien parlé. Hein. C'est pas question de il a bien parlé. Est-ce que dans ce qu'il a bien parlé, il y a la vérité? Je reprends. C'est pas question de il a bien parlé, il parle bien. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui parle bien comme le diable et ses agents. Ils savent bien parler. Ils ont du miel dans leur bouche.
Quand tu parles, tu dis waouh. Mais frère, attention. Et quand tu vas les éprouver, c'est là où tu vas te rendre compte que, oh, ça là, la fin là, donc c'était comme ça là. Des discours séduisants. Il dit, il faut faire attention. J'espère que tu as compris, peut-être tu as même déjà lu comme moi, qui a déjà même bien un 3e testament. Oui, en disant que les 2 testaments sont périmés. Et il y en a encore des enseignements, frères, qui nous démontrent que non, on peut utiliser les 2 testaments, mais il y a des choses à modifier là-dedans. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, on n'aide pas Dieu. We don't help God. Il y en a qui viennent même à l'église, ils pensent qu'ils viennent pour aider Dieu. Dieu, il se suffit. Et il y en a qui pensent même qu'ils nourrissent Dieu. Tu peux nourrir Dieu avec quoi? C'est lui qui a fait tout. Il dit tout ça là lui appartient. Amen. Et on dit parfois, je donne à Dieu. Tu donnes à quel Dieu? Tu es en train de construire ta propre vie. Parce que Dieu, il se suffit. Amen. Peut-être tu n'as pas compris. Frère, dis que le diable, quand il parle, si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, si tu ne fais pas attention, tu seras séduit. Tu peux dire non, mais Ève, vraiment, Ève nous a induit en erreur. Non, frère. C'est que Ève, elle a pris du temps à écouter le diable. Ses paroles étaient séduisantes. Tu vois, quand Dieu vient, chacun dit que non, c'est elle, c'est elle. Ça veut dire chacun mettait les mains sur la tête pour dire wow, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est comme ça que l'ennemi fait. Frères et sœurs, pour ne pas avoir bien commencé et mal fini, il est dit que Jésus ne viendra pas mourir encore à la croix pour une seconde fois. C'est fini et c'est fini. Verset 4, on reprend le verset 4. Au verset 4, il est écrit: Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours. Que personne ne vous trompe avec des discours séduisants. Verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Je suis avec vous en esprit. Voyant avec joie Le bon ordre qui règne. Le bon ordre, que quelqu'un dise avec moi, ordre. Ça veut dire, frères et sœurs, il faut mettre de l'ordre dans ta marche chrétienne. Amen. Il faut cette année, en ce début d'année, mettre de l'ordre dans ta marche chrétienne. Amen. Dans ta vie de prière, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. Et il parle ici pas seulement de l'ordre, mais de bon ordre. Nous devions donc mettre de l'ordre. C'est de notre responsabilité. Amen. Quand la sœur faisait la modération, elle a dit quelque chose. C'est bien beau, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est bien beau de dire bonne année, bonne année. C'est pour cette raison que non, je n'ai pas voulu te distraire d'abord avec ça. C'est bien beau. Mais tu n'as pas remarqué comme moi que chaque année, frère, on crie bonne année. Mais les années les plus pires, on a crié plus bonne année. Est-ce que, parce qu'on a dit bonne année, l'année a été bonne? Donc, le virus est venu en 2020 parce qu'on n'avait pas dit bonne année. Est-ce qu'on n'avait pas dit bonne année? Si. Est-ce qu'on n'avait pas dit bonne année? Ça ne changeait pas. Yeah. Ça veut dire, même si tu ne me dis pas bonne année, ça ne changera rien de ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Amen. Est-ce que tu entends ça? Amen. Je peux te souhaiter bonne année, mais frère, si tu refuses de marcher conformément à la parole de Dieu, cette année-là ne sera pas bonne.
Quand je dis bonne année, c'est ma volonté. Ouais. Ma volonté est que cette année soit bonne pour toi. Mais si tu piétines la parole de Dieu, tu rejettes l'enseignement de Jésus-Christ, espérant que l'année sera bonne, je suis désolé que personne ne te trompe. Va voir tous les bishops que tu connais, ils vont t'imposer les mains. Ils vont libérer les prophéties sur ta vie. Mais si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, rien ne s'accomplira. Amen. Parce que personne n'est plus grand que Dieu. Il dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Non. Si le maître a maudit, le serviteur vient pour bénir. Il est qui? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. C'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que ce que Dieu a maudit, tu ne peux pas bénir, dire j'ai béni. Et ce qu'il a béni, tu ne peux pas bénir, dire j'ai maudit. Ça ne peut pas marcher. Amen. Pourquoi? Parce qu'avec les faux enseignements, on va venir te dire, continue dans ton sommeil, continue dans ton désordre, continue. Tu seras béni cette année. L'année-ci sera bonne, tu vas prospérer, tu vas aller plus loin. Faux enseignement, frère. Si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, ça sera très compliqué pour toi. Très compliqué pour toi. N'oublie jamais, même quand toi-même, tu es malade, tu souffres, même quand tu as reçu la guérison, il y a un temps qu'on appelle le temps de convalescence. C'est que tu n'es plus malade, mais là, tu ne peux pas encore faire quelque chose. 2020, c'était l'année où nous tous nous avions été malades. Mais 2021, frère, c'est l'année de la convalescence. On a toujours besoin d'un support. Ouais. De quelqu'un qui va nous guérir. Même dans nos affaires, dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Et ce quelqu'un-là, frère, ce n'est que le Seigneur lui-même. Amen. Si nous lâchons, nous sommes foutus. Ce n'est que le Seigneur lui-même. Verset 5. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit. Je suis avec vous en esprit. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Et la fermeté de votre foi. Et la fermeté de votre foi en Christ. Et la fermeté. Voyant l'ordre d'abord qui règne parmi vous. Et la deuxième des choses, la fermeté, il n'a pas dit votre foi. Il dit la fermeté de votre foi. Sois ferme dans ta foi, frère. Tu es chrétien. Il dit sois ferme dans ta foi. Parce que si tu n'es pas ferme, frère, alors là, tu risqueras d'être séduit par des faux enseignements. Amen. Je reprends. Si tu n'es pas ferme dans la foi, tu risqueras d'être séduit par des faux enseignements. Tu te retrouves dans une église où, frère, là, tu vas sortir de l'église sans qu'on ne te lise même une parole de l'écriture. Et on te dit qu'on fait Dieu. J'ai envie de te dire, frères et sœurs, sans mâcher mes mots, de te dire, tout est dans cette église-là, sauf Dieu. Quand tu vas te retrouver quelque part, où, frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas prêchée dans son entièreté, là où ce livre sacré ne sera pas en première position, frère, les miracles peuvent se produire, c'est pas faux, hein? Les prophéties, frère, peuvent sortir, c'est pas faux. Mais laisse-moi te dire, il y a tout là-bas sauf Dieu. Car il est dit ici, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole, c'est Dieu lui-même, cette parole qui se fait chair, Jésus-Christ. Si tu avais pour coutume de poursuivre les miracles, si tu avais pour coutume de poursuivre, frère, les prophéties, si tu avais pour coutume, je ne sais pas, bien dans le Seigneur, alors d'aller à l'église comme un client s'en va dans un magasin. Parce que tu veux trouver quelque chose après avoir acheté, ou alors s'il ne trouve pas ce qu'il venait chercher dans ce magasin, c'est bye bye, il va encore dans un autre magasin. Frère, quand tu arrives dans chaque magasin,
il y a quelque chose que toi et moi nous avions remarqué. Il y a toujours des gens à l'accueil. Ils savent faire la propagande de leur marchandise. Ils te disent toujours que c'est bon, que c'est le meilleur. Tu as vu quel commerçant te dit que non, sa marchandise n'est pas bonne. Mais c'est toi, frère, avec ton discernement, parce que tu connais, qui peut dire non, ça, ce n'est pas ce que je cherche. Ça là, ce n'est pas bon. Mais quand ce n'est pas bon, il te dit toujours que c'est bon. Il te prouve que non, c'est lui seul qui pense ce qui est meilleur. Bon. Tu peux être ignorant, tu peux, quand tu arrives à la maison, on te dit on t'a trompé. Tu dis on m'a trompé, tu te dis non mais ça c'est le faux, ça c'est le faux. Tu mets les mains à la tête, c'est trop tard. On t'a déjà dit que non, la marchandise achetée ne peut plus être remboursée. Tu es coincé. L'apôtre Paul a dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Peuple du Seigneur, frères et sœurs, parce que nous ne savons pas ce qui est réservé pour chacun de nous demain. Je vais vous dire quelque chose. Maman Josette n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas là. Elle était censée être là. La sœur Naomi n'est pas là aujourd'hui. Elle était censée être là. Mais regardez ce qui s'est passé. Hier, c'était l'anniversaire de Maman Georgette. Mais très tôt le matin, pendant qu'elle pouvait se lever pour dire c'est mon anniversaire, très tôt le matin, elle reçoit une nouvelle pour dire son mari est décédé dans la maison seule. On a cassé la porte, on a trouvé mort dans la maison. N'avait-il pas fêté le 31? N'avait-il pas fêté le 1er? Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Ne renvoie pas à demain ce que tu es censé faire aujourd'hui. Quand Dieu te parle aujourd'hui, écoute et sois prêt à mettre très rapidement en application. Ne dis pas que je vais réfléchir, car il dit bientôt, il se fera trop tard. Pendant que j'appelais pour souhaiter joyeux anniversaire, j'appelle 2-3 fois, ça ne passe pas, et puis je reçois l'appel. Je suis prêt à ne pas écouter ce qu'elle m'a dit pour souhaiter d'abord joyeux anniversaire. Mais à ma grande surprise, quelqu'un répond plutôt avec les larmes. C'est pas possible. Ça ne peut pas être quand même l'anniversaire de quelqu'un qui répond avec les larmes. C'est pas possible. Pour dire, nous voici à l'hôpital militaire. Chers frères, chères sœurs, vous voyez, on nous avait souvent enseigné depuis tout petit que, regardez, quand tu t'en vas au deuil, la vérité, on ne pleure pas celui qui est parti. Chacun pleure son propre sort. Si c'était moi, quand ça serait moi, j'irais où? J'irais où? Gardez-vous des faux enseignements. Mettez de l'ordre dans vos vies. Soyez fermes dans la foi. Que les horreurs d'autrefois ne se reproduisent plus. Parce que pour Dieu, nous devons aller de gloire en gloire, de succès en succès. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Continue. Étant enraciné et fondé en lui. Et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données. Et abondé également en action de grâce. C'est que soyez vraiment abondants dans l'action de grâce.
Apprenons à dire merci à Dieu. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Qui revient encore. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Sur ce, frère, j'ai dit à qui voulant m'entendre ce matin, peut-être on t'a invité. Peut-être tu as été invité ce matin. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu reconnais que ta place, frère, n'est pas ici. Ce n'est pas une prison ici. La maison de prière n'est pas une prison. Si tu sens que non, tu ne trouves pas ton compte dans la maison de prière, il est important pour toi, frère, en début d'année, de choisir là où le Seigneur t'appelle et de partir. Amen. Je reprends. Frère, la maison de prière n'est pas une prison. Ici, là, frère, on dit là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Papa Désiré, lorsque l'enfant prodigue a été sorti parti, tu as compris une seule fois que le père de l'enfant prodigue était à sa recherche? Non. Non, jamais, frère. Pourquoi il était parti? Ils ont eu à discuter. Et le père lui a mis devant ses responsabilités. Il a dit, t'as pas de bien. Je vais être indépendant. Il dit, mon gardien, sois indépendant. Et Dieu te dit ce matin, tu es indépendant. Tu es libre. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai entendu des faux enseignements. Un homme, Satan a dit, si tu sors d'ici là, tu seras maudit. J'ai dit, toi-même, tu es déjà maudit. Amen. Parce que le père de l'enfant prodigue, avec l'amour qu'il avait pour l'enfant prodigue, il ne l'avait pas maudit. Il ne l'avait pas maudit. C'est sûr que les enseignements que je te donne, les instructions que je te donne sont vraiment insuffisantes. Ah, même la nature même va t'enseigner. Yes. Va essayer. Mais si tu es véritablement mon enfant, j'en suis fort convaincu que tu reviendras. Yes. Amen. Parce que la nature va t'enseigner et tu comprendras que non. Ah, mine de rien, j'ai eu un bon père. J'ai un bon père. Frère et soeur, c'est en début d'année. Si tu trouves que non, ta place, tu ne te retrouves pas dans la maison de prière, un conseil ce matin. D'ailleurs, je t'aiderai à prier pour ça. On va prier pour que le Seigneur t'oriente là où il t'envoie pour cette année pour le servir. Amen. Car il faut toujours un endroit spécifique, frère, pour servir le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 13, nous dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut lire avant qu'on ne vienne dans notre texte? Actes des Apôtres, chapitre 13. Très rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 13. Écoutons. À partir du premier verset. À partir du premier verset, il est écrit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius le Syrien, Manahan qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Pendant qu'ils servaient pas le diable, ils servaient qui? Le Seigneur. Et tous ils servaient qui? Le Seigneur. Ils étaient au service du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer pendant qu'ils servaient le Seigneur? Dans le ministère, et qui jeûnait. Et qui jeûnait, frère? La maison de prière, on sera toujours en jeûne. Amen. Le Saint-Esprit dit. Pendant qu'il jeûnait, le Saint-Esprit n'a pas dit ne jeûnez plus. Le Saint-Esprit n'a pas dit ce n'est pas le temps du jeûne. Pendant qu'il jeûnait, quand tous ils jeûnaient, frère, ils jeûnaient. Alors si tu es dans la maison de prière, ça la t'énerve. Alors il y a des endroits certainement qu'on ne jeûne pas. Pendant qu'il jeûnait, le Seigneur dit. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part. Ah, le Saint-Esprit a parlé pendant
mettez-moi à part Barnabas et Saul, Barnabas et Saul l'œuvre à laquelle je les ai pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui veut dire quoi? Ce qu'ils sont en train de faire à mon nom, je ne les ai pas appelés à faire ça. Or, cette année, Dieu a appelé quelqu'un à faire quelque chose. Mais il faut savoir où Dieu m'a envoyé faire cette chose. Et comment je dois faire cette chose. C'est pourquoi Saul de Tarse, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, c'est une bonne question. Ce n'est pas ça, n'a pas commencé sur moi, ni à la maison de prière. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je sais que tu veux que je fasse quelque chose, mais quoi? Dis-moi. Oh, il s'engage à faire pour Dieu. Mais Dieu ici leur dit, ce n'est pas ici que vous allez faire ce que je vous ai appelé faire. Mais il fallait qu'il soit en jeûne. Il fallait qu'il jeûne et qu'il prie. Je dis à quelqu'un, frère, c'est la maison de prière. Ce n'est pas le bâtiment qui s'appelle maison de prière. C'est que les hommes qui sont à l'intérieur doivent prier pour que Dieu les donne des orientations, pour que le Seigneur les révèle s'ils sont au bon endroit ou non, pour que le Seigneur les épargne des faux enseignements. Parce que si tu ne pries pas, tu tomberas dans la séduction. Continue, c'est pas fini. Alors, après avoir jeûné et prié, il les imposait les mains. Même quand le Saint-Esprit a dit, ils ont encore jeûné, ils ont encore prié. Après avoir jeûné et prié, qu'est-ce qui va se passer? Il les imposait les mains et les laissait partir. N'est-ce pas, ils ont imposé les mains? Puisqu'ils étaient tous convaincus que ça c'est le Seigneur. Ils vont imposer les mains, chers frères, chers sœurs. Alors, si Dieu t'a révélé quelque chose, bien-aimé, ne sois pas ici comme quelqu'un. Bon, je suis de passage. Hein? Non, frère. Moi, je suis prêt. On va jeûner. On peut proclamer un jeûne uniquement pour ça. Et puis, je suis qui pour empêcher la parole du Saint-Esprit de s'accomplir? Alors, je ne pourrais qu'obéir. Oui, on va te dire. Bon pied à la route. Mais si devant là, ça tu sens que ça ne marche pas, que tu t'étais trompé, tu peux toujours revenir. Alléluia. Alléluia. C'est clair, mes chers frères, mes chères sœurs. Parce que moi, frère, 2020 a formé des enfants. 2020 a formé des enfants. Nous qui avions grandi au village là, nous connaissons. Yes. Frère, quand tu retournais même de l'école, tu sais qu'il n'y a personne à la maison. Pour dire que tu vas manger quoi. Des fois tu réfléchissais, avant de retourner tu réfléchissais. Direction au champ. Tu sais que non, la telle fruit là peut être mangeable. Tu patates, tu prends ici, tu prends là-bas. Et puis frère, à un certain moment donné, tu bois suffisamment d'eau et le ventre fait pop. Donc là, tout est bon. Ah, si tu trouves à manger, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, c'est ça, ça a formé. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la précarité, comme aussi j'ai appris à vivre dans l'abondance. Donc j'ai appris à vivre quand il n'y a pas. Mais si les enfants aujourd'hui, quand il n'y a pas à la maison, ils préfèrent aller dormir chez les voisins. C'est un enfant dangereux. Il n'y a que les Judas qui peuvent faire des choses comme ça. Je le prends. Si parce qu'il n'y a pas à manger à la maison, c'est là où l'enfant s'en va dormir chez le voisin. Il ne dort qu'à la maison quand il y a l'abondance. Papa, maman, fais attention à cet enfant. C'est un Judas que tu as là. Il finira un jour par te vendre. Allez demander à Judas pendant que les autres étaient réunis, il était où? Il était fâché parce qu'il a vu une femme qui a cassé un parfum qui coûtait cher, a versé là. Il voulait ça. Mais il a utilisé la ruse parce qu'il voulait vendre et donner aux pauvres, comme s'il aimait. C'est comme si Judas avait déjà un jour pensé aux pauvres. Mais comme on n'a pas fait ça, ça l'a énervé. Il voyait, là il n'y avait rien. Il a réfléchi. Chez le voisin là, il peut trouver bon. Pendant que les autres sont là, ils sont plutôt chez le voisin. Il est plutôt chez le voisin. Chez le voisin, on a proposé des pièces. C'est pour vendre ton père, ton maître.
C'est pour lui vendre. Mais où est le problème? Pourvu que je mange. Frère, là où tu pars, Jésus-Christ n'y est pas. Mais si je trouve ma guérison, où est le problème? Ah bon, hein? Là où tu pars, maman, Dieu n'y est pas. Oh, si je trouve mon élévation, où est le problème? Que c'est-il à un homme de gagner le monde entier si après il perd son âme? Le prix de mon âme. Ils vont prier pour eux. Laisse-les poser les mains. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, après avoir jeûné et prié, il les imposait les mains et les laissait partir. Et les laisser partir. Parce qu'ils ont compris. Ils vont les laisser partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, Ils n'ont pas dit non. Vous allez rester. Vous allez rester. Vous allez rester. Parce que nous voulons le nom. Vous allez rester. Vous allez rester. Vous allez rester. Attends. On est au service de qui? De Dieu. Mais allez-y les gars. Mais n'oubliez pas une chose. C'est qu'il faut toujours prier et jeûner. Alors ça va vous permettre, bien dans le Seigneur, de ne pas succomber alors à la tentation. Veuillez prier afin de ne pas tomber en tentation. Qu'est-ce qui était rentré dans la tête de l'enfant prodigue? Certainement il avait rencontré des hommes comme des pharisiens et des sadduciens qui ont dit, tu vois, ton père ne t'aime pas. Tu vois ça, fais comme ça, dis-lui comme ça. Frère, la Bible dit, tu connais l'histoire. Tout ce qu'il avait reçu de son père, il a tout gaspillé. Le travail c'est dur. Plus rien ne marche, il ne comprend plus rien. Mais le père savait. Parce que c'était un homme expérimenté. Il ne comprenait pas que non, frère, c'est la couverture du père qui était sa sécurité. Il ne pouvait pas comprendre. Il pensait qu'il connaissait tout. Mais il avait oublié que, frère, parfois quand il fait trop soleil, là tu as aussi besoin du parapluie. Même quand on appelle parapluie, frère. En ce moment, on n'appelle plus parapluie, c'est parasoleil. Il n'avait pas imaginé ça. Il pensait que non, je suis dans la clim. Quand je sors, je suis ici, toujours dans la clim. Il y a le ventilateur. Il n'avait pas encore expérimenté que non, frère, il y a des saisons où, même qu'il y a tout, mais la SCG dit, vous n'aurez rien. Amen. C'est pas pour rien quand il dit, frère, il va ouvrir les écus des cieux. Ça veut dire que ces écus des cieux là, ça peut être fermé comme ça peut être ouvert. Amen. C'est pas pour rien qu'il dit qu'il va menacer le dévoreur. Quand le dévoreur arrive, tu sais quand il arrive. Non. Mais on dit que quand il arrive, frère, la première des choses, c'est de te dépouiller. De te dépouiller. Il enlève ta foi. Tu es dépouillé. Et puis maintenant là, il peut faire tout ce qu'il veut. Alors ils vont prier et les laisser partir. Tu vois, et dès qu'ils sont partis, frère, ils vont faire face à un magicien. Aïe, aïe, aïe. S'ils n'étaient pas des hommes équipés, le magicien devait les séduire. Ils ont fait face à un magicien. Paul écoute attentivement. Il se rend compte que ce magicien tente de vouloir séduire un grand homme qui avait soif de la parole de Dieu. Frère, Paul, rempli du Saint-Esprit, Paul qui est sur la voie du Seigneur, alors il libère une parole de sa bouche. Il avait dit que le magicien a été frappé d'aveuglement. Ah, Dieu était d'accord avec eux. En ce moment, ils étaient donc en train d'accomplir ce que Dieu les avait appelés à accomplir. Père, que veux-tu que je fasse? Il dit, prends garde des faux enseignants. Que veux-tu que je fasse? Il dit, suis ma parole. Que veux-tu que je fasse? Il dit, prie et jeûne. Je te dis. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. C'est-à-dire que quand il parle, on dit mais il a raison.
Mais la raison ne pourra pas te sauver, frère. Ce n'est pas la vérité. Cher bien-aimé, c'est le temps. C'est le temps. Si 2020 ne t'a pas enseigné, c'est quelqu'un, frère, on vous a dit que non, il y a une pandémie qui est arrivée en 2020. On a été secoués. Mais à la fin de 2020, on nous a encore dit qu'il y a une deuxième vague. Je ne sais pas ce qui est dans la deuxième vague. Qu'il y a une deuxième vague. Et j'ai dit à quelqu'un, si la première vague donc ne t'a pas bien enseigné, certainement la deuxième vague t'enseignera encore mieux. Mais je n'ai pas rendez-vous moi avec la deuxième vague. Parce que la première vague m'a déjà enseigné. Donc quand la deuxième vague arrive là, je dis je ne suis pas, non. C'est pour les gens qui ont échoué la première vague. Ça là, ça ne me concerne pas. J'ai autre chose à faire cette année 2021 avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, à notre compte du militant, nous sommes obligés de nous arrêter. Qu'est-ce que je retiens ce matin? Frère, il y a des fausses doctrines qui circulent dehors et qui doivent circuler dehors. Si jusqu'à présent, certainement, je ne suis pas tombé, mais je dois faire face donc à ces fausses doctrines. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Frère, les instructions du Seigneur, j'en ai vraiment besoin. Qu'est-ce qu'il me faut faire pour savoir si c'est encore ici à la maison de prière? Frère, la maison de prière n'est pas une prison. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Si tu sens que non, je me retrouve ici à la maison de prière, non. Jusqu'à là, il faut toujours prier et jeûner.